23ème Tenkaichi Budokai. Goku marie Bulma et part à la campagne s'installer. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Il est vrai qu'il s'agit d'un motif très intéressant. Comment les événements viendront à être changés. Cette histoire commence avec la fin du 23ème Tenkaichi Budokai. Goku a préféré marier Bulma à Shishi, car on imagine qu'il a eu une préférence physique. Le début de l'arc Saiyan va être très différent. Trunks naît avec une queue de Saiyan à la place de Gohan. D'ailleurs, il y a un débat très long entre Goku et Bulma, car Goku voulait appeler son fils Gohan, mais Bulma n'était pas de cet avis. Raditz arrive donc pour amener son frère auprès des siens, mais Goku n'est pas de cet avis. Il enlève Trunks pour le punir. Quelque temps après, Goku se réveille et fonce à la recherche de Raditz avec Piccolo Jr. Durant ce temps, alors que Raditz pensait que Trunks n'était qu'un bébé Saiyan ordinaire, celui-ci se met en colère et déploie son ki de manière spectaculaire. Même Goku le ressent. Raditz se prend un coup de boule dans le ventre. Un quart d'heure plus tard, Goku arrive avec Piccolo. Raditz voit une occasion inespérée de manipuler Trunks pour qu'il l'emmène avec lui. Il souligne qu'il est son oncle et que Goku n'est qu'un pantin. Trunks ne le croit pas et dit que son père est le plus fort du monde. Raditz se met à rire car il est bien plus puissant. Il met ensuite Goku et Piccolo KO et puis tente de prendre la fuite avec Trunks. Mais celui-ci est encore plus énervé. Une énergie phénoménale se dégage de ce bébé et il affaiblit très gravement Raditz. Piccolo voit une occasion inespérée de le vaincre. Il prépare un Makaku-Sapo des familles et il arrive à le démonter. Raditz affirme que des Saiyans encore plus puissants viendront sur Terre d'ici un an. Piccolo l'achève ensuite. Durant ce temps, Goku, Trunks et Piccolo Jr. s'entraînent pour devenir plus forts. Krillin se joint à eux aussi, avec Tenshin Han et Yamcha. Le jour arrive, Nappa et Vegeta apparaissent avec les Sabayman. Les unités en puissance de nos personnages sont pareilles, à l'exception de Goku qui possède 4000 unités au lieu de 8000, car il s'était entraîné avec Kaio dans l'histoire principale, alors qu'ici il n'a pas eu cet entraînement spécifique. Donc pas de Kaioken ni de Genkidama. Trunks lui a 3000 unités, soit plus que Son Gohan à ce moment-là. Les Sabayman se font vaincre par Goku et Trunks, sans aucune perte chez la Z-Team. Mais Nappa est un monstre hors norme, il va gravement blesser Tenshin Han, Yamcha et Krillin. C'est Goku qui marquera le coup de grâce avec un puissant Kamehameha de 6000 unités. Vegeta est un tout autre niveau, 18 000 unités. Même tous ensemble, ils se font tous démonter. Mais Trunks va pousser un nouveau coup de colère. Sa puissance dépasserait les 12 000 unités. Vegeta semble inquiet, alors il va le neutraliser. Vegeta va lancer une lune artificielle pour se transformer en Ozaru. Mais dans le lot, Trunks aussi se transforme en Ozaru. Sauf que Trunks garde sa conscience en Ozaru, et il parvient à démonter Vegeta dans tous les sens. Krillin va couper la queue à Trunks pour le faire revenir à son état initial, avec un Kenzan. Goku souhaite laisser partir Vegeta car il souhaite devenir plus fort que lui, comme dans l'histoire principale. Ensuite, si on veut être pointilleux, on pourrait ajouter les films 2 et 3. D'ailleurs, ces films seraient même d'autant plus cohérents puisque toute la Z-Team est présente, alors que dans le trame principal, Piccolo, Yamcha, Tenshin Han et Chaozu sont passés à la casserole. Mais Goku n'a ni le Kaioken ni le Genkidama, donc le combat avec le Dr Willow serait très différent. C'est Trunks qui marquerait le coup de grâce, et pour Thalès, c'est Piccolo car il aurait mangé une dizaine de fruits pour surpasser Thalès temporairement. Son niveau de puissance revient donc à la normale après quelques instants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment dans le What If, les personnages sont tous environ au même niveau. Ce qui fait que Goku n'est pas souvent le seul à être sur le devant de la scène. Et d'un côté, ça fait du changement, c'est cool. Mais du coup, après ces événements, pas besoin d'aller sur la planète Namek. En effet, puisque Piccolo est présent, les Dragon Balls sont aussi présentes. De son côté, Vegeta va sur Namek, car il y a des Dragon Balls là-bas. Il sait qu'il se fera démonter s'il vient sur Terre, donc il s'abstient. Il va sur Namek, mais observe que les soldats de Freezer sont encore plus redoutables, notamment Dodoria et Zarbon. Il a besoin de devenir plus fort, mais que fera-t-il? Il décide de les affronter et voit une occasion en or. Il va se transformer en Ozaru. Sa puissance monte jusqu'à 240 000 unités, puisqu'il possède 24 000 de base. Il élimine Dodoria et Zarbon en un coup, et détruit même un vaisseau mère de Freezer. Le commando Ginyu se voit être complètement dépassé, et prennent la fuite pour retourner avec Freezer. Vegeta se détransforme en Ozaru grâce à Jis, qui était resté en cachette et qui avait envoyé un Kikoa. Jis est aussi très blessé, donc il part aussitôt rejoindre Ginyu. Vegeta pense avoir une chance contre Freezer, donc il va le confronter. Malheureusement pour lui, Freezer l'a démonté. Il ne lui a pas laissé de répit. Il l'a démonté avant que même Vegeta ne puisse se mettre en Ozaru. Mais Freezer décide de l'épargner, car il pense que Vegeta est un bon soldat après tout. Vegeta, dans un élan de rage très contenu, va retourner sur Terre pour appeler à l'aide. Il arrive sur Terre et il tombe sur Piccolo. Celui-ci lui dit de partir immédiatement. Vegeta va expliquer la situation et faire amener Goku. Ils discutent ensemble et Vegeta affirme que c'est Freezer qui a détruit la planète Vegeta et qu'il a fait des ravages sur la planète Namek, qu'il a déjà anéanti plusieurs personnes dans des villages. Piccolo, fou de rage, décide d'y aller. Goku va aussi le rejoindre, avec Trunks et Krillin. Ils arrivent sur Namek et le commando Ginyu les intercepte. Goku dit qu'ils n'ont aucune chance contre eux. Puisqu'ils avaient des séquelles du combat précédent, ils se font démonter par Goku seulement.
Le tyran Freezer arrive et il est très énervé. Il les provoque tous en duel. Ils y vont tous en même temps et Freezer semble avoir quelques difficultés. Mais il décide de se transformer dans sa deuxième forme, où il est vachement plus redoutable. Il atteint le nombre colossal d'1 060 000 unités. Vegeta dit que Freezer ne pourra pas être vaincu sans que quelqu'un ne devienne un Super Saiyan. Freezer va malmener toute la 7ème et prendra du plaisir à le faire. Il est sadique. Puis il décide d'éliminer Krillin, puis en ami Namek à Piccolo. Goku ne peut pas se permettre de garder la raison et d'être gentil. Il s'énerve et se transforme en Super Saiyan. Sa puissance est tellement impressionnante que Freezer recule. Goku le démonte dans tous les sens et Freezer se voit enfin être mis au tapis. Mais il n'arrive pas à se transformer dans sa 3ème forme, ni même en 4ème forme, puisqu'il est trop blessé. Donc Goku va l'achever avec un puissant Kamehameha. La Dream Team remercie Vegeta pour le coup de main et celui-ci décide de rejoindre Goku et les autres sur Terre. Durant leur voyage, ils font un séjour sur la planète Yardrat, où Goku apprend la téléportation instantanée. C'est le seul à pouvoir l'apprendre car c'est celui qui a la puissance nécessaire pour l'acquérir. Il rentre sur Terre et Gohan est né. Il est encore un bébé mais n'a pas de queue. En revanche, sa puissance est encore plus élevée que celle de Trunks en bébé. Dans cette période, on peut inclure le film 4 avec Slug. Puisque Goku a le Super Saiyan, il n'aurait pas vraiment de mal à le vaincre, puisqu'il a une meilleure maîtrise de cette forme. Aussi, certains passeraient ce film avant de partir sur Namek, dû au fait que le chara-design des personnages du film correspondent à cette période. En tout cas, dans ce What If, Slug est bien apparu, et il s'est bien fait démonter. Mais les choses vont radicalement changer avec le film 5. Cooler, le frère de Freezer, vient sur Terre pour venger son frère. Même si Son Goku possède le Super Saiyan, sa puissance n'est pas la même que celle qu'il a dans l'histoire principale. Si on veut le comparer à une forme de Freezer, il serait aussi fort que Freezer en 4ème forme, et on sait que Cooler est bien plus fort, puisqu'il a aussi une 5ème forme. Cooler arrive à échanger des coups à parts égales avec Goku, mais en Super Saiyan, Goku le démonte. En 5ème forme, c'est un autre délire. Goku se fait démonter. Piccolo, Vegeta et Trunks vont énormément galérer pour défendre Goku. Malheureusement, Goku périra d'une attaque très puissante de Cooler. Vegeta détestait Goku, mais il a une haine encore plus grande envers la famille de Freezer. De ce fait, il se transforme à son tour en Super Saiyan. Mais sa forme de Super Saiyan est vachement plus puissante que celle de Goku, car même Piccolo va l'affirmer. Vegeta et Cooler vont échanger des coups partout sur la Terre, et Vegeta parviendra à le vaincre avec un Kanugaric des familles. Dans la suite de l'histoire, Vegeta entraîne Gohan, le fils de Goku, pour qu'il devienne encore plus fort et peut-être même devenir un Super Saiyan. Ensuite, 3 ans plus tard, des androïdes incroyablement puissants font leur apparition, C19 et C20. Les premiers à les voir sont Trunks, Krillin et Piccolo. C19 va provoquer Piccolo en duel et ils vont s'échanger des coups partout dans la zone. Même si Piccolo est à la base plus fort que C19, celui-ci lui prend de l'énergie et il possède moins de force. Heureusement que Trunks avait ramené des Senzu. Mais au même moment, le prince des Saiyans apparaît. Vegeta va les confronter et il va démonter C19 très facilement. C20 prend peur et prend la fuite jusqu'à son laboratoire, mais Piccolo l'attend au tournant. Il va l'éliminer aussi facilement que Vegeta a éliminé C19. Par la suite, Goku est ramené à la vie grâce aux Dragon Balls. Il possède désormais le Kaioken, le Genkidama et aurait une nouvelle technique à montrer à la Dream Team. Goku n'obtiendra pas sa maladie du cœur, puisqu'il a péri avant de l'obtenir. On peut notamment donner plusieurs origines pour sa maladie. Soit Goku l'a chopé en surutilisant le Kaioken, soit il l'a chopé sur Yardrat. Dans cette histoire, s'il devait la choper, ce serait à cause du Kaioken. Mais puisqu'il ne l'avait pas durant tout l'arc Namek, alors pas de raison de la choper. Si vous voulez la suite, faites péter le nombre de likes la team. Voici une fin alternative de ce premier épisode. Puisque Goku n'est pas là pour affronter les androïdes, toute la Dream Team se ferait vaincre de la même manière que dans le futur de Trunks, car C17 et C18 finiront par apparaître et semer la terreur. Donc on aurait potentiellement la même histoire que dans la trame principale. Goku dit à Vegeta qu'il a bien progressé depuis l'affrontement avec Cooler, mais il souligne qu'il est prêt à dévoiler une nouvelle découverte. Il se transforme en Super Saiyan de niveau 2. Sa masse musculaire est bien plus conséquente ainsi que sa force brute. Goku note aussi que Trunks et Gohan s'entendent bien ensemble. Dende appelle aussitôt Goku pour qu'il vienne au Palais Divin. En effet, il y aurait quelque chose d'étrange qui se passerait sur la planète Namek. Le souci, c'est que Goku doit rester sur Terre, car le Dr Gero avait dit que d'autres cyborgs pourraient arriver. Piccolo propose à Dende de partir avec Gohan et Trunks sur la planète Namek, tandis que Goku et Vegeta resteront sur Terre au cas où. Lorsqu'ils arrivent sur Namek, un vaisseau très étrange s'est collé sur la planète. Des robots se mettent en travers du chemin de Piccolo et des Saiyans. Piccolo arrive à les démonter un par un, mais ensuite Metal Cooler apparaît. Il aurait survécu grâce à une puce informatique, le Grand Guet des Stars. Grâce à cela, il a pu créer un ordinateur super puissant capable de lui donner une régénération infinie provenant d'une source, son vaisseau qui n'est autre que le Grand Guet des Stars qui a évolué. En plus de cela, il est bien plus fort qu'avant. Trunks et Gohan ne peuvent pas se mettre en Super Saiyan, donc ils sont dans le pétrin. Ils se font capturer par Metal Cooler qui va consommer leur énergie. Celui-ci dit qu'il va ensuite aller sur Terre pour absorber l'énergie de Vegeta, car il croit que c'est le seul Super Saiyan. Il arrive sur Terre aussitôt et se colle à la planète. Mais dès qu'il fait cela, Goku et Vegeta sortent. Et Goku se téléporte instantanément à l'intérieur du vaisseau, avec Vegeta.
Metal Cooler se présente, mais Goku n'est pas là pour rigoler. Il dit qu'il va regretter d'avoir enlevé Trunks et Gohan. Il se transforme en Super Saiyan, mais Metal Cooler le chope avec des fils électriques. Pareil pour Vegeta. Goku ne peut pas se mettre en Super Saiyan de niveau 2 car il a été pris par surprise. Par la suite, Trunks ne supporterait pas de voir son père être éliminé une nouvelle fois. Donc Trunks va s'énerver et se transforme en Super Saiyan. Et il semble être aussi fort que son père. Il pète les fils électriques et envoie Kikoa puissant dans la source de Metal Cooler. Celui-ci est vaincu sur le coup. Goku téléporte tout le monde sur Terre et le vaisseau se voit être totalement anéanti. Ensuite, les cyborgs C17 et C18 arrivent. On pourrait placer le film 7 avec Super C13 dans cette histoire, mais C17 décidera de lui-même d'aller désactiver ces cyborgs-là. Car d'après la notice, il pourrait absorber des cyborgs pour accroître sa force brute. Donc il a décidé de ne pas prendre de risques. En revanche, il sort C16. Ils sont donc à la recherche de Son Goku, le Saiyan le plus fort sur Terre. Ils le retrouvent carrément chez lui et il tombe sur Bulma, sa femme. Elle leur dit de dégager car Goku est le plus fort du monde. Le numéro 17 rigole et menace Bulma d'anéantir toute la Capsule Corporation. Quelques minutes plus tard, Goku apparaît avec Trunks. Goku leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Et ils répondent qu'ils cherchent à l'éliminer. Ils vont partir sur un autre environnement pour éviter les dégâts collatéraux sur la ville. Goku est prêt, mais pile après cela, Vegeta apparaît pour faire le coq. Goku affrontera C17, Vegeta affrontera C18 et C16 ne souhaite pas affronter un enfant. Donc il va juste regarder les combats, mais Trunks reste sur ses gardes. Goku se transforme en simple Super Saiyan et attaque C17. Il se fait démonter. Le combat avec C18 est légèrement différent car Vegeta arrive à lui faire des dégâts, mais le truc c'est qu'elle a une endurance inépuisable, donc cela met en difficulté le Saiyan. Goku va ensuite décider de passer au niveau supérieur. Il se met en Super Saiyan de niveau 2. Le numéro 17 se fait démonter et Goku l'élimine directement. C16 et C18 prennent peur, mais Goku n'est pas là pour rigoler. Il les menace et leur dit de partir de la Terre, de lâcher l'affaire, auquel cas Goku s'occupera d'eux. C16 souhaite affronter Goku, car c'est son but après tout. Goku reste un cran au-dessus, il démonte C16 dans tous les sens. Mais celui-ci va faire une grave erreur, s'en prendre à Trunks. Goku ne voulait pas éliminer C16 de base, mais là il va le faire, avec un puissant Kamehameha téléporté. Il ne reste plus que C18. Goku n'a même pas envie de l'affronter car il sait qu'elle ne va pas lui poser de problème, ni à lui, ni aux autres, car il est là pour les protéger. Goku la laisse partir, mais au même moment, Vegeta dit à C18 si elle veut devenir sa femme. Il dit qu'aucune femme ne lui avait montré une puissance si impressionnante, et que d'après lui c'est très attirant. C18 accepte et Goku est complètement surpris. Quelques jours plus tard, une créature très étrange fait son apparition. Cell. C'est un cyborg créé à partir de toutes les cellules de Goku, Vegeta, Piccolo et de Freezer. Non, il n'y a pas le roi Cold, car il n'est pas encore apparu. Ce Cell fait des ravages dans une ville, et Piccolo vient de fusionner avec Kami. Il va à sa rencontre, mais il y a un vaisseau qui apparaît directement à côté d'eux. C'est un vaisseau qui ressemble à celui de Freezer. En fait, il s'agit du roi Cold, le père de Freezer. Cell ne semble pas vouloir être ami avec lui, donc ils s'attaquent entre eux. Piccolo regarde la scène et il observe que le roi Cold se fait démonter, mais il semble cacher quelque chose. En effet, après quelques coups, il se transforme dans sa troisième forme. Il prend une puissance phénoménale et envoie des Kikoa à Cell. Celui-ci veut prendre la fuite, mais Piccolo le stoppe. Cell demande à faire une alliance avec Piccolo, mais il le recale directement. Par la suite, Goku, Trunks, Gohan et Vegeta apparaissent sur le lieu du combat, car ils ont tous senti l'énergie du roi Cold. Cell remarque Goku et souhaite l'affronter. Après avoir dit cela, le roi Cold demande à Cell de le rejoindre, car lui aussi cherche la même chose. Donc Cell le rejoint. Goku décide de passer directement en Super Saiyan de niveau 2. Le roi Cold et lui s'échangent des coups à parts égales. Piccolo de son côté arrive à gérer Cell plutôt efficacement. Celui-ci prend la fuite, mais Piccolo va le suivre. Le roi Cold est énervé car il n'arrive pas à mettre un coup significatif sur Goku. Du coup, il se transforme dans sa quatrième forme. Cette fois-ci, il est bien plus puissant. Goku, Vegeta, Trunks et Gohan l'attaquent tous en même temps, mais ils se font démonter. Piccolo revient car Cell a réussi à le semer. Il rejoint directement le combat, mais il ne fait que de se faire démonter par le roi Cold. Goku va proposer quelque chose. Il veut faire un Genkidama, mais il a besoin que les autres fassent une distraction. Les autres guerriers s'y mettent alors. Ils tentent de gagner du temps, mais ils prennent des coups sévères. Il n'y a que Vegeta qui a réussi à mettre, d'une certaine manière, un coup plus puissant que les autres. Goku a son Genkidama de près, mais il ne va pas le lancer. Il va l'absorber pour se transformer en Super Saiyan Genkidama, une forme surpuissante qui fait secouer tout aux alentours. Le roi Cold fonce vers Goku, mais il se fait repousser très fort. Il n'arrive pas à résister. Goku lui envoie un coup de poing surpuissant qui le démonte pour de bon. Goku est fatigué et doit rentrer chez lui pour se reposer. Les autres vont aller à la recherche de Cell, mais il est introuvable. Gohan est appelé par Dende au palais divin. En effet, il dit qu'il devrait aller dans la salle de l'esprit du temps, durant un jour, car Cell pourrait revenir à tout moment, et ils doivent être prêts. Gohan va y aller avec Vegeta, et Piccolo ira avec Trunks. Un jour plus tard, on retrouve Goku. Alors qu'il se repose, il entend des bruits à l'extérieur. Malgré le fait qu'ils doivent se reposer, il se lève et va voir ce qu'il se passe dehors. Cell est devant la Capsule Corporation, avec Bulma et C18.
Bulma a appelé C18 en urgence car c'était la seule guerrière de disponible. Trunks et Gohan sont encore épuisés de leur combat et sont au palais divin. Cell menace d'absorber le numéro 18 pour qu'il devienne plus fort. C18 demande de l'aide à Goku, mais il n'est pas du tout apte au combat. Elle attaque Cell mais elle se fait démonter. Cell semble être devenu plus fort. Goku va quand même affronter Cell mais il est en forme de base, du coup il prend des coups très sévères. Au même moment, Vegeta apparaît avec Gohan. Il dit à Cell qu'il va prendre cher car il a osé toucher à sa femme. Vegeta se transforme en Super Saiyan de niveau 2 à son tour et va démonter Cell en 2 coups surpuissants. La paix est donc revenue sur Terre, pour de bon. Piccolo et Trunks sortent de la salle de l'esprit et du temps. Ils rejoignent Goku à la Capsule Corporation pour faire un repas de famille. Vegeta est aussi invité avec C18, mais quelque chose va arriver. Un vaisseau apparaît sur le terrain de la Capsule Corporation. Des robots sortent en masse, et quelqu'un qui s'apparente à être un Saiyan dit qu'il cherche Vegeta. D'après lui, il y aurait une nouvelle planète Vegeta, et il aimerait bien que Vegeta prenne son trône, puisqu'il est le prince des Saiyans. Vegeta veut bien y aller pour voir. Tout le monde va y aller, à l'exception de Goku, Bulma et de Gohan. Ils arrivent donc sur cette fameuse planète, mais il y a quelque chose qui cloche. Tout semble être factice. En effet, des habitants d'un village semblent être des esclaves, mais Trunks préfère ne pas intervenir. Paragus est accompagné de son fils Broly, qui est aussi un Saiyan. Trunks demande pourquoi il a un truc sur la tête, puis Paragus lui dit qu'il s'agit d'un simple collier décoratif. Sur Terre, Goku est contacté par Kaio. Il est très inquiet et il dit à Goku qu'il doit immédiatement se mettre à la recherche du fameux Super Saiyan légendaire. Il aurait anéanti une portion de la galaxie du Sud. Goku va alors faire un tracking de l'énergie du Super Saiyan légendaire. Il y aurait des restes qui mènent, comme par hasard, sur la nouvelle planète Vegeta. Goku se téléporte avec Gohan et tombe sur Paragus. Celui-ci est très content car il dit que c'est beau de retrouver tous les Saiyans réunis. La mouette encore? Eh bien, c'est un truc de fou. Lorsque le regard de Goku croise celui de Broly, celui-ci se met à être hyper énervé. Paragus tente de le contrôler et cela fonctionne quelques instants. Mais la colère de Broly est trop intense. Il se met en Super Saiyan de type A, avec les cheveux bleus. Goku sent immédiatement sa puissance et reconnaît que c'est lui, le Super Saiyan légendaire. Vegeta remarque aussi que sa puissance est trop élevée pour eux. Broly se transforme enfin dans sa forme de Super Saiyan légendaire. Goku dit à Trunks et à Gohan de prendre la fuite. Goku, Vegeta, Piccolo et Krillin l'attaquent tous en même temps, mais le résultat est le suivant, ils se font tous démonter. Après que les 4 soient KO, Trunks tente de s'interposer contre Broly, mais il se fait démonter dans tous les sens. Puis, dans un élan de rage, Trunks se transforme en Super Saiyan 2. Goku n'en revient pas, il est plus fort que Vegeta et possède une puissance bien élevée, mais pas assez pour Broly. Goku pense à envoyer toute leur énergie vers Trunks pour que celui-ci gagne assez de puissance pour vaincre Broly. Après un combat incroyablement serré, Trunks reçoit l'énergie de Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan et de Krillin. Et grâce à un boost de puissance de dingue, il arrive enfin à vaincre Broly. Paragus veut prendre la fuite avec un vaisseau, mais Vegeta envoie un Kikoa sur son vaisseau pour l'éliminer. La paix est vraiment revenue sur Terre pour de bon cette fois-ci. Les cyborgs ont été vaincus par les Saiyans et la paix règne sur Terre. On se retrouve alors à l'arc Great Saiyaman, après ces événements. On retrouve Trunks qui est devenu un lycéen, il est au lycée Orange Star. Il devient un vrai apprenti scientifique puisqu'il travaille avec sa mère après l'école. Goku et Vegeta ont atteint le Super Saiyan 2, tandis que Trunks ne l'a même plus. De son côté, Gohan travaille comme Trunks car il veut devenir comme lui, un scientifique. Vous l'aurez compris, tout va bien au sein des Saiyans. Le 25e Tenkaichi Budokai va arriver et les événements vont être chamboulés par l'apparition de Kaioshin et de Kibito. Piccolo affrontera Kibito en quart de finale. Piccolo arrive à lui montrer la puissance d'un Super Namek. Par la suite, c'est Goku qui va affronter un type du nom de Spopovich. Goku sent qu'il va pouvoir s'amuser car Spopovich n'est pas vraiment puissant. Ce qui est étrange, c'est que celui-ci a un style de combat très particulier. Il veut à tout prix le prendre en lutte, au lieu de chercher à le disqualifier. Au bout d'un certain temps, un de ses amis, Yamu, apparaît sur le terrain pour choper l'énergie de Goku. Avant que Yamu ne puisse prendre de l'énergie, Goku les envoie tous les deux valser en dehors de l'arène. Kaioshin va alors discuter avec Goku et lui dire qu'il devrait laisser ces imbéciles partir. En effet, il explique la situation avec Majin Buu. Puis le changement très important ici, c'est que Vegeta affrontera Dabura et va littéralement le one-shot en Super Saiyan 2. Grâce à cette énergie, Majin Buu peut être libéré de son cocon et Vegeta ne deviendra pas Majin Vegeta. Dès que Majin Buu sort du cocon, Goku et Vegeta s'empressent de se transformer en Super Saiyan 2 pour affronter Buu. Le souci, c'est qu'il est vachement fort et qu'il possède une régénération incroyable. Goku et Vegeta vont mélanger leur puissance pour faire un Kikoa combiné. Et même de cette manière, Buu arrive à se régénérer. Mis à part Gohan, toute la Z-Team va se faire éliminer par les attaques dévastatrices de Majin Buu. Kaioshin et Kibito arriveront à s'enfuir, mais se feront rattraper par Buu. Ils vont aussi se faire éliminer. Gohan prendra la fuite pour se réfugier dans un bunker de la Capsule Corporation, mais il dit à sa mère que rien n'est sûr désormais. Gohan peut à peine se transformer en Super Saiyan, et il est beaucoup moins fort que dans l'arc des cyborgs. Il tente d'affronter Majin Buu, mais prend la fuite en voyant que sa puissance est futile face à ce terrible monstre. Majin Buu se dissocie en deux bouts, et comme dans l'histoire principale,
il devient Super Buu. Puisqu'il n'y a même plus Piccolo et les autres, il n'a donc aucun intérêt à venir au Palais Divin. Il anéantit alors une grande majorité de la population sur Terre. Gohan et Bulma ont réussi à être épargnés. Juste après, Buu dit aux survivants qu'il reviendra sur Terre car il aime bien la nourriture. Mais après, il lâche un cri du démon et part semer la terreur dans tout l'univers. Dende est resté caché tout ce temps et n'a pas été éliminé. Gohan retrouve alors Dende quand Super Buu part de la Terre. Dende lui dit que la salle de l'esprit du temps ne fonctionne plus car Buu l'a détruite avec son cri. Donc Gohan retrouve Bulma pour discuter d'une éventuelle solution. Quelques mois plus tard, Bulma a mis au point une machine à remonter dans le temps. Gohan pourra demander de l'aide dans le passé pour devenir encore plus fort et prévenir la menace de Majin Buu. Il voyage dans le temps juste avant le 25e Tenkaichi Budokai et rencontre Sangoku. La rencontre est très étrange. En effet, Goku est très surpris et pense à une blague au début. Mais après, lorsque Mira et Gohan commencent à discuter du futur qui s'annonce catastrophique et désastreux, Goku réalise qu'il ne s'agit pas de bêtises. Même Gohan rencontre son homologue du futur et dit qu'il a beaucoup de charisme. Trunks le rencontre aussi. Mira et Gohan va alors leur dire quelle serait la meilleure solution. Bulma du futur a préparé une machine qui permet d'annuler les effets du générateur de puissance de Babidi. C'est-à-dire que si Goku ou Vegeta affrontent Dabura, quelqu'un d'autre devra s'infiltrer et poser cette machine sur le générateur de puissance de Babidi. La menace de Majin Buu n'en sera plus. Goku propose d'aller s'entraîner un jour dans la salle de l'esprit du temps pour qu'il puisse devenir plus fort. Mais Mira Gohan les prévient que même si tout le monde obtenait le Super Saiyan 2, Majin Buu serait trop fort pour eux. Surtout si celui-ci devient Super Buu. Le 25e Tenkaichi Budokai débute et on a les mêmes événements. Mais au moment où Goku a démonté Spopovich et Yamu, Kaioshin discute avec Goku et Mirai Gohan. Kaioshin entend l'idée de Mirai Gohan mais pense que cela ne fonctionnera probablement pas, simplement car le générateur de puissance est très protégé. Le moment arrive, il trouve le vaisseau de Babidi, et Mirai Gohan est prêt pour s'infiltrer dans la salle du générateur de puissance. Vegeta affronte Dabura, mais quelque chose cloche. Dabura semble extrêmement fort, comparé à la version dans le monde de Mirai Gohan. Goku devra joindre Vegeta dans le combat pour réussir à vaincre Dabura de justesse. Avant que la puissance ne parte dans Goku, Mirai Gohan parvient à mettre la machine du futur sur le générateur. Cela fonctionne parfaitement. Le générateur se voit être infecté par le virus de la machine du futur, et est désormais dysfonctionnel. Babidi pète un câble et attaque Mirai Gohan. Par la suite, Gohan lui met une patate de forain. Ils partent du vaisseau et ils sont tous à la Capsule Corporation pour un repas. Le lendemain, quelque chose ne va pas. Majin Buu a réussi à sortir du Goku. Cette fois-ci, c'est une chose très étrange qui se passe. Majin Buu est purement gentil. Il est très aimable et ne fait aucun crime. Kaioshin avertit Goku et les autres. Il dit qu'il faut se méfier car cela pourrait être une farce de Buu. Goku et Vegeta vont s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps, alors que Mirai Gohan va s'entraîner avec Kaioshin. En effet, Kaioshin pense que le Roda Kaioshin pourrait éveiller son potentiel pour qu'il puisse devenir plus fort. Après quelques jours, il obtient sa forme ultime. Il est tellement puissant que son énergie se fait ressentir jusqu'à la Terre. Goku et Vegeta n'ont pas encore croisé le chemin de Buu, donc ils imaginent qu'il ne fera pas de dinguerie. Mais cela n'était qu'une farce. Majin Buu commence à semer la destruction sur Terre. Goku et Vegeta attaquent Majin Buu en Super Saiyan 2. Ils semblent être de même niveau, mais la régénération de Buu lui donne un avantage très significatif. Mirai Gohan apparaît sur le terrain de la bataille et confronte Majin Buu. Celui-ci s'énerve et attaque Mirai Gohan, mais celui-ci est très fort car il arrive à le démonter. Il lui met des patates de forain qui mettent en péril sa régénération. Enfin, Mirai Gohan envoie un super Kamehameha qui anéantit Majin Buu pour de bon. Après cet affrontement, Mirai Gohan est prêt pour sauver son monde. Il prend la machine à voyager dans le temps et revient dans son monde. En arrivant, il constate avec effroi que la Terre n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était jadis. Littéralement, tout est en ruine. La Capsule Corporation est complètement détruite et Bulma n'est plus là. Mirai Gohan pense qu'elle a dû se réfugier dans un bunker de la Capsule Corporation. Il croise un campement de survivants et demande où est Bulma. Ils leur disent qu'ils l'ont vu partir dans un bunker. Il y va alors, mais il constate qu'il n'y a juste plus personne ici. Ensuite, Super Buu apparaît, car il a ressenti la puissance de Mirai Gohan. Super Buu le confronte directement. Mirai Gohan est extrêmement énervé. Il se met en forme ultime et attaque Super Buu. Des coups s'échangent de partout, mais Mirai Gohan est bien plus fort que lui. Super Buu a progressé car il s'est entraîné depuis le départ de Mirai Gohan, et c'est pour cela qu'il mène un combat équitable. Par la suite, Gohan décide de faire un Kamehameha chargé pour démonter Super Buu. Bien que cela ait fait des dégâts, cela n'a pas été suffisant pour le vaincre. C'est alors qu'il va faire une technique spéciale. C'est une attaque de pulvérisation immédiate par la purification de l'âme. Puisque Super Buu possède une âme maléfique, alors Gohan pourra potentiellement le vaincre. Gohan prépare son attaque et Super Buu se la prend dans la figure. Cela fonctionne et il est vaincu par cette attaque surpuissante. La Terre est désormais en paix et il faut réparer tous les dégâts qu'a causé Super Buu. Cela prendra du temps mais Gohan est prêt à aider tous les survivants pour reconstruire un monde meilleur. En ce qui concerne la timeline du présent, Goku et les autres continueront à s'entraîner car même si la paix s'est installée, des nouveaux adversaires pourraient arriver et ils doivent être prêts pour ces éventuels affrontements.
La timeline du futur ne sera donc pas vraiment importante, car littéralement tout a été détruit, donc aucun méchant ne viendra sur Terre pour récupérer les Dragon Balls. Par exemple, le magicien sombre Oi n'a aucun intérêt à venir sur Terre pour libérer Tapion de la boîte à musique. Donc Hildegarde n'apparaîtra pas. Dans la timeline du présent, si, Tapion apparaîtra et sera même un allié des Saiyans. Rendez-vous pour le prochain épisode. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.